Dans cette vidéo du chapitre 1 de mes notes de cours, je résous une autre situation tirée de la section 1.3 de Séguin portant sur la vitesse instantanée. Il s'agit de la situation 5 qui s'intitule « Une planche à roulettes sur un plan incliné à rebours », dont on peut prendre connaissance du libellé à la page 39 de Séguin. Je vous invite à en faire une première lecture immédiatement. Suite à sa lecture, on réalise que ça va être un deuxième exemple où on part d'un graphique de vitesse connu pour un objet quelconque et qu'on revient, qu'on veut déterminer quelle était la position de l'objet. Il s'agit encore une fois de la planche à roulettes qu'on a déjà étudiée dans une vidéo précédente. On était parti de la position, puis on avait déduit la vitesse. Maintenant, on part de la vitesse, puis on s'en va vers la position. La donnée principale de la situation est donc un graphique de vitesse. Évidemment, pour réussir à déterminer la position, je dois connaître une position initiale. Donc, à l'instant 0, je vais avoir une position de 1,8 m. Mon instant 0, évidemment, va être le 0 du problème. Et là, je veux déterminer la position de l'objet à différents moments. Si je veux montrer le x0, ma seule façon de le faire adéquatement, c'est sur un dessin de cinématique, puisque je monte un objet qui a une certaine position à un certain moment. Et moi, je vais calculer tous les vecteurs vitesse, qui, contrairement à la situation précédente, il va varier, cette vitesse-là varie en fonction du temps. D'ailleurs, on voit le graphique ici, fait que des fois, elle est même positive, puis des fois, elle est négative, la vitesse est rendue vers l'arrière. Fait que l'objet avance, puis recule, c'est le comportement qu'on avait vu là, de la planche à roulettes. Avant de faire le problème et de le travailler, il y a des rappels, parce que la méthode, on s'en rappelle, demande de calculer des aires sous la courbe. Là, on n'aura pas des rectangles, on va avoir soit des triangles, soit des trapèzes. Donc, au niveau d'un triangle, on se rappelle assez facilement de la formule base fois hauteur divisé par 2, mais on peut la trouver dans le résumé géométrie. Je vous fais le rappel pour un trapèze. L'aire d'un trapèze, ça peut être vu comme l'aire d'un rectangle, plus l'aire de la partie triangulaire. Donc, on peut prendre des formules qu'on connaît déjà. Mais encore plus intéressant, ou en tout cas intéressant, parce qu'il y a un lien à faire avec un théorème qu'on va voir bientôt. Il y a une autre façon de calculer l'aire d'un trapèze, c'est 1/2 la base fois les deux hauteurs. Ça revient à considérer que dans la partie triangulaire, je pourrais enlever le petit triangle qu'il y a ici et l'inverser, venir le mettre ici, puis je retombe sur un rectangle. Puis ça, on va faire le lien dans le prochain chapitre avec un théorème de la vitesse, parce qu'évidemment, quand on a des trapèzes comme ça sur un graphique de vitesse, c'est-à-dire d'un côté, j'avais ma vitesse initiale, exemple, ça aurait été à 4 secondes le point ici, et un peu plus loin, à 5 secondes, j'ai ma vitesse finale, ça aurait été le point ici. Fait que ma vitesse varie, puis je vais avoir un certain déplacement correspondant à l'aire en dessous, l'aire de cette forme-là. Mais j'aurais eu le même déplacement si j'aurais avancé à vitesse constante, une vitesse moyenne qui est au milieu de ces deux vitesses-là. Évidemment, l'aire du rectangle qui passe par la vitesse moyenne est égale à l'aire du trapèze qui passe par les deux autres vitesses. Donc, il y a des gens qui ont fait un doctorat en physique dans les années 1700, je crois, ou peut-être début 1800. Il faut se mettre dans l'époque, mais il y a des gens qui ont fait un doctorat basé sur le théorème de la moyenne qu'on retrouve ici. Autre rappel avant qu'on fasse le problème sur la méthode avec l'intégrale, donc la position finale à partir de la position initiale puis de l'intégrale de la courbe de Vx. On se rappelle qu'on faisait la position initiale plus des aires sous la courbe plutôt que faire du calcul intégral. Il reste que l'aire peut être soit positive, soit négative. L'intégrale peut être soit positive, soit négative. Donc, c'est pour ça ici là, que je mentionne plus A, moins A. Ben, c'est juste pour dire que l'aire peut être positive si je suis au-dessus de l'abscisse, puis négative si je suis en dessous de l'abscisse. Ça va être mon graphique, parce que je n'avais pas de la place sur la prochaine page, donc je l'ai mis ici. On reviendra à ça à la fin quand on est prêt à faire notre graphique. Ma solution se poursuit à la prochaine page de mes notes de cours. Évidemment, la première chose que je présente, c'est la stratégie générale que je vais utiliser. Celle qu'on a utilisée dans le vidéo précédent également, qu'on a déjà parlé, donc la position à partir de la courbe de vitesse instantanée. Ma position finale, ça va être ma position initiale, plus des aires sous la courbe, ces aires-là correspondant justement à un déplacement. Je vous rappelle que partie en rouge différent n'est pas obligatoire. C'est cette partie-là qui doit apparaître. Le nom de l'équation n'est pas obligatoire, donc l'étudiant peut se limiter tout simplement à avoir été cherché dans le formulaire, la formule qui est en jaune ici.
que je vais appliquer à différents points. Je vais commencer par calculer une première position. x0 est connu au temps 0. On va calculer x1 au temps 1, mais ça correspond à la seconde 1 si on veut. Donc, je vais calculer une première position à t égale 1 seconde. Évidemment, je vais avoir à calculer l'aire 1 qui est identifié ici, qui est l'aire d'un trapèze. Je reviens à ma page, donc je vais avoir position initiale qui était connue, donnée du problème. Si on retourne à la page précédente, donnée du problème connu. 1.8 plus l'aire que j'ai appelé petit i dans le dessin que je vous montrais tout à l'heure. Et je n'ai pas de valeur dans mes données de problème pour cette aire-là. Donc, j'ai une première équation, mais j'ai deux inconnus dedans. Évidemment, je vais calculer également pour t est égal à 2 secondes. Donc, la position à 2 secondes, ça va être la position à 1 seconde, qui n'est pas connue, mais qui était dans l'autre équation, plus une deuxième aire. Donc, si je reviens en arrière, la position à 2 secondes, ça va être la position connue à 1 seconde, plus le triangle qu'il y a ici, qu'on a identifié comme l'aire 2i. Donc, la position à 1 seconde, plus l'aire 2i. J'ai écrit une deuxième équation. J'ai une nouvelle inconnue et une autre inconnue. Donc, j'étais à deux équations, 4 inconnues, et ça va aller toujours avec cette augmentation-là à chaque seconde. Donc, ma prochaine position, x3, c'est la position connue précédente, x2, plus la prochaine aire. Donc, je vais sur le dessin. La prochaine aire, ça va être le petit triangle qu'il y a ici, que je vais appeler l'aire 3i. Donc, x2 plus l'aire 3i, c'est ma troisième équation, et à chaque fois, j'augmente de deux inconnus. On fait la même chose pour x4, ça va être x3 plus la prochaine aire, donc c'est l'aire 4 qui est ici, qui est l'aire d'un trapèze. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé A4. Je n'ai pas de chiffre pour tant que je n'ai pas fait des calculs d'air un peu plus loin dans le problème, donc 4 et 8. Et je veux un dernier point, un cinquième point pour tracer mon graphique avec le plus de points possible. X5, ça va être la position précédente, X4, plus l'aire que j'ajoute. Donc à partir du temps 4, l'aire que j'ajoute pour me rendre au temps 5, c'est l'aire d'un trapèze, c'est l'aire 5 qui est ici. Donc plus A5. Fait que je vous rappelle qu'on a un système de 5 équations, mais qui fait apparaître 10 inconnus. On aurait tout simplement à se limiter dans une solution présentée à l'examen, écrire les 5 équations en vert. La suite du problème, c'est de trouver un chiffre pour ces différentes aires-là. Donc, c'est tout simplement la géométrie. Il y a des aires de triangle, puis il y a des aires de rectangle. Donc, au besoin, on va dans le résumé géométrie et on réécrit telles qu'ils apparaissent dans le résumé les formules pour trouver l'aire d'un trapèze ou l'aire d'un triangle. Et maintenant, je vais les utiliser. Donc, je vais commencer par le AI qui est ici, qui était purement l'aire de, pas purement, mais l'aire d'un trapèze. Donc, AI, je vais utiliser la formule ici d'un trapèze. Une demi, la base, ben, c'est 1 seconde. On est toujours à chaque fois sur une base de 1 seconde d'un step à l'autre, si on veut. Et le H1, H2, ben, ça va être la hauteur de ce côté-ci, c'est 1, puis la hauteur de l'autre côté, c'est 0,5. Donc, 1 plus 0,5, c'est ma sixième équation que j'ai écrite, puis je n'ai pas augmenté le nombre d'inconnus. Cet inconnu-là qu'il y a dedans était déjà en haut ici. Prochaine aire, c'est l'aire d'un triangle, c'est l'aire 2 qui est ici. Donc, cette fois-ci, c'est la formule pour un triangle que je vais utiliser. Une demi base fois hauteur. Ma base va toujours être 1. Et la hauteur de ce triangle-là, c'est 0,5 que là. On pourra retourner voir le dessin. La hauteur, c'est 0,5. Donc, septième équation, le nombre d'inconnus n'augmente pas. L'aire 3, c'est l'aire également d'un triangle. Par géométrie, je saurais déjà que c'est la même aire que 2, mais de façon rigoureuse, si je veux la calculer. Et surtout montrer que je vais rajouter un signe négatif, parce que l'aire est en dessous de l'abscisse. Donc, signe qui n'apparaît pas dans une formule de géométrie pure, parce que la formule de géométrie, l'aire, c'est toujours positif. Mais là, l'aire ici, c'est l'aire mathématique remplaçant l'intégrale. Donc, je suis obligé de rajouter moi-même le signe négatif. Moins une demi, la base de temps, c'est 1. Et la hauteur du triangle, c'est 0,5. Donc, c'est la même hauteur qu'ici. Évidemment, une autre façon d'ajouter le signe, c'est de s'apercevoir que cette hauteur-là est mesurée dans le sens négatif. Donc, au lieu d'écrire le signe ici avec un moins, certains physiciens mathématiciens mettent un moins 0,5 à l'intérieur ici. Ça revient au même en bout de ligne, je vais avoir un aire qui est négatif. L'aire 4, c'est l'aire d'un trapèze.
1 seconde de base, 0,5 puis 1. Dans le fond, c'est la même aire ici. Par géométrie, ça va me donner le même résultat qu'en 1. En plus, ils vont s'annuler parce que là, ici, j'avançais, puis ici, je recule. Donc, en bout de ligne, globalement, je vais avoir juste l'équivalent de la 5e aire qui va influencer mon mouvement. Donc, pour l'aire 4, c'est l'aire d'un trapèze. La base, c'est 1. Il y avait un côté, la hauteur, c'était 0,5. Puis l'autre côté, la hauteur, c'était 1. Je mets le moins en avant ou je mets le moins ici, moins 0,5 plus moins 1. Ça revient au même. Et finalement, j'ai un dernier trapèze, l'aire 5, qui, lui, n'est pas annulé par quelque chose dans l'autre partie. Donc, c'est lui qui va mener le plus la réponse. Il y a un côté du trapèze qui a 1 de hauteur, puis l'autre, c'est 1,5 de hauteur. Donc, je vais écrire moins 1/2. La base de temps, c'est toujours 1, puis on a le 1, puis le 1,5. Donc, j'ai un système à 10 équations, 10 inconnues. On peut s'arrêter là en examen et avoir tous ces points. Évidemment, dans la vraie vie, je suis intéressé à avoir une réponse, donc j'utilise une calculatrice. Je saisis ces 10 équations-là dans la calculatrice et j'obtiens toutes les réponses intermédiaires. Je vous montre rapidement là, que ça avait été fait avec ma calculatrice. Malheureusement, ma calculatrice me permet de saisir 6 équations là, dans la boîte résolution d'équations, mais je peux en saisir plus dans un autre outil qui est en haut ici. Là. Donc, j'ai réussi à saisir les 10 équations et obtenir toutes mes réponses d'un seul coup. Je vous mentionnais tout à l'heure qu'il y avait premier trapèze, premier triangle qui était annulé par le premier trapèze, premier triangle de l'autre côté. Bien, je suis parti à 1,80, je suis monté à 2,55, je suis monté à 2,80. Puis là, je commence à annuler, mais je reviens à 2,55, puis je reviens à 2,80. Fait que mes deux premières aires ont été annulées par les deux aires suivantes. Puis en bout de ligne, ben, j'étais à 1,80, puis après toutes ces annulations, j'étais encore à 1,80. Puis là, c'est la dernière aire qui prend le dessus, puis qui m'amène à reculer jusqu'à 0,55 mètres. Évidemment, ces points-là vont me servir à tracer un graphique. Donc, si jamais on aurait à tracer le graphique, bien là, je me fais un axe de X en fonction de T. Évidemment, là, vous allez voir tout apparaître d'un coup, mais ça n'apparaît pas tout d'un coup. Ce que je viens, c'est à 0 tracer mon 1,8, à 1 tracer mon 2,55, à 2 tracer mon 2,8, à 3 tracer mon 2,55, à 4 tracer à nouveau mon 1,8 qui est le même qu'au départ, puis à 5, tracer le 0,55. Et là, quand je regarde ça, ben, soit que je le sais que c'est une parabole, ou du moins je trouve que ça a l'air d'une parabole, mais effectivement, c'est une parabole parfaite. Une équation de vitesse de ce type-là nous amène, lorsqu'on l'intègre, à une forme de type parabole.